Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Duel entre Arsenal et Newcastle pour Diaby. Moussa Diaby plaît beaucoup aux écuries de Premier League. Et pas n'importe lesquelles. Selon The Express, l'ailier du Bayer Leverkusen ferait l'objet d'une bataille entre Arsenal et Newcastle en vue d'un transfert estival. Montant de l'opération selon le tabloïd, qui cite 90 minutes, près de 70 millions d'euros. Notre avis, l'international tricolore a la palette pour s'intégrer dans les deux équipes. Mais la concurrence est bien plus féroce à Arsenal. Xavi Simons pas chaud pour un retour à Paris. Bien plus épanoui au PSV qu'au PSG, Xavi Simons ne devrait pas faire son retour au sein du club de la capitale, selon l'équipe. Parti libre à Eindhoven l'été dernier, l'international néerlandais s'éclate aux Pays-Bas. Auteur de 12 buts et 7 passes décisives en championnat, le milieu de terrain serait plutôt tenté par un autre challenge. Notre avis, choix on ne peut plus logique. Le PSG aurait dû y réfléchir plus tôt. Edouard Mendy poussé dehors? Il est l'un des grands perdants de l'arrivée de Graham Potter à Chelsea. Alors qu'il était un titulaire indiscutable dans la cage des Blues, l'international sénégalais a été rétrogradé par le manager britannique. Selon The Mirror, il aurait même été invité à quitter le club cet été. Notre avis, à 31 ans, Edouard Mendy peut encore s'imposer dans un autre grand club. Busquets a l'embarras du choix. Rares sont les joueurs disposant d'autant d'options que Sergio Busquets à 34 ans. Le contrat du milieu de terrain du FC Barcelone arrivera à son terme en juin prochain. Mais Busi a une large palette de possibilités pour son avenir. Outre une offre de prolongation du club catalan, l'international espagnol aurait des offres de Miami, Toronto, mais aussi d'Arabie Saoudite et d'Europe, selon Mundo Deportivo. Notre avis, Busquets a encore de grands services à rendre au FC Barcelone. Mais pas sûr que le Barça ait les moyens de le prolonger. Le Real compte sur Brahim Diaz. Visiblement, le Real Madrid n'a pas l'intention de prêter une nouvelle fois Brahim Diaz. Selon AS, le géant espagnol envisagerait même de prolonger le contrat du joueur de 23 ans bien au-delà de 2025. Objectif, lui témoigner la confiance du club afin de l'intégrer dans l'effectif la saison prochaine. Notre avis, Brahim Diaz peut apporter une profondeur intéressante à l'effectif madrilène. Sur le papier, c'est bien pensé. Liverpool hors course pour Bellingham. Trop cher Jude Bellingham pour les Reds? C'est visiblement la tendance qui se dégage du côté d'Anfield. Ce lundi, David Ornstein et The Athletic affirment que Liverpool se serait retiré de la course à la signature de l'international anglais. Le média britannique estime que ses chances seraient limitées par rapport à celles de Manchester City et surtout du Real Madrid. Les sextuples champions d'Europe auraient jeté leur dévolu sur Mason Mount, Chelsea, bien parti pour changer d'air cet été. Notre avis, le dossier Bellingham est déjà bien alimenté, ça devrait continuer. Mount est une solution de repli plus abordable pour les Reds. Vers un retour de flamme du Real Madrid pour Kane. Tiens, voilà une rumeur qu'on n'avait pas vue surgir depuis longtemps. Ciblé il y a quelques saisons par le Real Madrid, Harry Kane pourrait voir la Maison Blanche se manifester concrètement cet été comme l'annonce le Daily Mail. En fin de contrat en juin 2024, le capitaine de Tottenham plaît beaucoup au président Florentino Pérez. Le Bayern Munich et Manchester United sont aussi à l'affût. Notre avis, en cas d'échec d'un accord pour une prolongation, le boss des Spurs Daniel Levy pourrait privilégier un départ de sa star à l'étranger. Rose rêve de finir sa carrière à Dortmund. Le capitaine est toujours dans le brouillard. En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund, Marco Rose, 33 ans, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Auteur d'un doublé samedi contre Cologne, 6-1, lui permettant de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire des jaunes et noirs, l'international allemand s'est exprimé au micro de Sky Sport après la rencontre. Nous sommes en pourparlers. J'aimerais terminer ma carrière ici. Ça sera discuté dans les prochaines semaines. Notre avis, pas fiable sur le plan médical, Rose reste l'un des piliers du BVB. On se dirige lentement, mais sûrement vers une prolongation. Le président de la Juve évoque l'avenir de Rabiot et Di Maria. Homme clé de la Juventus, actuellement empêtré dans une sale affaire avec le scandale des plus-values, Angel Di Maria et Adrien Rabiot n'ont toujours pas donné plus d'indices sur leur avenir. Interrogé en marge de Inter Juventus,
0-1, dimanche soir, le responsable du secteur sportif Francesco Calvo s'est toutefois montré plus optimiste. Le futur de Rabiot et Di Maria? On en parle avec les joueurs sans se presser, nous sommes bien avec eux et ils sont bien avec nous. Il y a quelques semaines, Angel a confié à quel point il était bien à Turin, c'est un motif de fierté pour nous, il y a beaucoup d'inconnues sportives et extra-sportives, on attend le verdict du CONI qui sera important, puis nous parlerons avec les joueurs. Notre avis, ce serait un sacré ouf de soulagement si la vieille dame parvenait à conserver ses deux tauliers. Les prochaines semaines seront décisives pour le club piémontais. Kudus pas pressé de quitter l'Ajax. En pleine bourse cette saison avec l'Ajax, 18 buts et 5 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, Mohamed Kudus, 22 ans, se sent bien à Amsterdam. Convoité par plusieurs cadors européens, Arsenal, Liverpool et surtout Manchester United, le Ghanéen n'écarte pas l'option de continuer aux Pays-Bas. Je suis très heureux à l'Ajax en ce moment, mais je le serai encore plus si nous réussissons le doublé, note de la rédaction, coup de championnat. Pourquoi ne voudrais-je pas prolonger? Je joue et je me développe bien, a expliqué le joueur à The Telegraph. Notre avis, la bataille des offres va forcément avoir lieu pour le Black Star cet été. Mais l'Ajax n'est pas pressé de vendre son milieu de terrain. De quoi offrir un beau feuilleton cet été tout de même. Wijnaldum, gratuit ou rien pour la Roma. Blessé de longue date, Jorginho Wijnaldum, 32 ans, est de retour depuis la mi-février. Prêté à la Roma avec option d'achat par le PSG, le milieu de terrain ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Ces dernières heures, l'équipe explique que le directeur sportif Romain Pinto ne souhaiterait pas débourser les 8 millions d'euros pour définitivement enrôler le Batave, en fin de bail en 2024 à Paris. L'ancien joueur de Liverpool aurait vu son option d'achat automatiquement levée s'il avait disputé la moitié des matchs. Notre avis, Pinto espère négocier une rupture de contrat avec les champions de France. Reste à savoir si Paris veut aller sur ce terrain-là. Okafor, prochaine vente XXL du RB Salzbourg. Salzbourg devrait encore perdre un sacré élément. Avec 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Noah Okafor, 22 ans, est un homme clé des champions d'Autriche. En fin de bail en 2024, le Suisse devrait bouger cet été. C'est ce qu'annonce Fabrizio Romano après le changement d'agent opéré par l'attaquant. Notre avis, un joueur qui devrait exciter une bonne poignée de clubs européens. Le grand ménage de l'Inter. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan s'apprête à faire un grand ménage l'été prochain. Il y aura déjà les joueurs en vente, comme Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries et Joaquin Correa. Puis ceux en fin de contrat, même si Edin Dzeko et Stéphane De Vrij disposent d'une offre de prolongation. Enfin, les éléments en prêt mais pas forcément convaincants, comme Romelu Lukaku et Raúl Bellanova. Concernant le Belge, tout dépendra de sa fin de saison et les conditions réclamées par Chelsea. Notre avis, un coup de frais ne fera pas de mal à l'Inter. Aulas rêve toujours du retour de Benzema, mais... Interrogé par RMC, Jean-Michel Aulas est revenu sur le possible retour de Karim Benzema à l'OL. J'y rêve tous les jours, mais c'est compliqué, a confié le président de l'OL. On va essayer. Puis il réussit au Real Madrid. Je regardais hier, dimanche, note de la rédaction, le match contre le Barça perdu 1-2. Certains ne l'ont pas trouvé au meilleur de sa forme, moi, je l'ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C'est plus qu'un potentiel, c'est un symbole. Notre avis, un rêve qui devrait rester comme tel, pour Aulas et l'OL. Tottenham fixe le prix pour Harry Kane. Courtisé par Manchester United et le Bayern Munich, Harry Kane pourrait quitter Tottenham l'été prochain. Selon le Times, toutefois, Tottenham ne le laissera partir uniquement à la condition d'avoir une offre supérieure à 115 millions d'euros. De son côté, Sky Sport News prend le sens inverse et précise que les Spurs n'ont aucune intention de se séparer de leur meilleur buteur. Notre avis, on aurait également tendance à penser que Kane restera à Tottenham. United est toujours à l'affût pour Osimhen. Dans son édition du jour, le quotidien napolitain Il Mattino annonce que le Napoli est prêt à prolonger Victor Osimhen, quitte à dépasser le nouveau salary cap fixé l'été dernier. De Laurentiis a les comptes au vert et n'est pas obligé de le vendre, et, il rapportait,
avant de confirmer l'intérêt concret et réel de Manchester United pour l'international nigérian, auteur d'une saison sensationnelle. Son prix est fixé à 150 millions d'euros. Notre avis, de ses propres dires, Osimhen semble quand même sérieusement tenté par la Premier League. Pour l'heure, cela semble être du 50 à 50. La Juve espère prolonger Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot est toujours dans le flou concernant son avenir. Selon la Gazzetta dello Sport, l'éventuelle participation de la vieille dame à la prochaine édition de la Ligue des Champions sera décisive. Ses dirigeants seraient prêts à lui offrir un salaire de 10 millions bonus compris, et Massimiliano Allegri, son entraîneur, l'estime et souhaite le conserver. L'international français se sent bien à Turin, est-il également précisé. Notre avis, si la Juve, pénalisée ou non, arrache sa qualification en C1, Rabiot pourrait rester. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.